Bonjour, je suis heureux de te retrouver ce matin pour te raconter l'histoire de Sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est une très très grande sainte. Tu sais qu'elle voyait Jésus. Jésus lui apparaissait et lui parlait. Et Jésus lui a même demandé de refaire faire son visage et son corps. Regarde ça. Ça, c'est Jésus. C'est la seule image qu'on a de Jésus. Je t'en parlerai tout à l'heure. Elle est née en Pologne en 1905. Ses parents étaient assez pauvres, ils avaient une ferme et il y avait 10 enfants. Elle était la 3e. Et dès l'âge de 7 ans, elle a eu un appel de Dieu. Et elle a voulu devenir sainte. Son désir, c'était d'aimer Dieu comme personne n'avait jamais aimé Dieu. À 9 ans, elle fait sa communion. Mais comme ses parents étaient pauvres, elle a été à l'école juste 3 années. Parce qu'après, elle a dû laisser sa place à ses frères et sœurs. Puis, elle a grandi. Et à l'âge de 15 ans, elle est partie pour trouver du travail, pour aider ses parents. Elle a travaillé dans une maison bourgeoise pour s'occuper des enfants, faire le ménage, faire à manger. Et puis, à 17 ans, à nouveau, Dieu l'appelle et lui dit « Suis-moi » Alors elle va voir ses parents et « Papa, maman, je veux devenir religieuse ». Mais les parents n'ont pas accepté parce qu'ils étaient trop pauvres. Le papa a dit « Mais tu n'as pas d'argent pour aller dans une communauté religieuse, il faut que tu aies une dot. Ça veut dire que tu aies des habits, que tu apportes des choses. Tu n'as rien à apporter. » Et en effet, c'était comme ça que ça se passait. Alors elle est triste. Elle va dans la ville, la grande ville, Łódź, qui est à côté, pour travailler. Et un jour, elle est avec sa sœur. Ils sont à un bal. Ils sont en train de danser. Et Jésus lui apparaît. Et lui dit « Mais combien de temps vas-tu me faire attendre encore ?» Oh. Alors là, elle abandonne tout. Et elle va à Varsovie, dans la grande ville. Et là, elle fait tous les couvents. Elle frappe à la porte, elle dit « Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez une place pour moi? Je veux devenir religieuse. » Beaucoup disent « Non, non, non. » Et finalement, elle arrive chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, qui lui disent « Viens, entre, viens chez nous. Mais pendant une année, tu gagnes un petit peu d'argent et puis tu nous rejoins. » Au moment de rentrer, quelle joie elle a eue. Elle va être 13 ans religieuse. Et pendant ces 13 ans, elle ne va faire que des choses simples. Elle va être portière. C'est elle qui va ouvrir la porte pour accueillir les gens. Elle va être cuisinière. Et puis, elle va s'occuper du jardin aussi. Extérieurement, elle était normale, elle n'avait rien d'exceptionnel. Mais à l'intérieur, Jésus lui parlait. Elle avait une relation d'amour avec Jésus magnifique. Jésus lui dit un jour, « Tu as 3 qualités que j'aime beaucoup. » Écoute bien, parce que ces 3 qualités, c'est le secret de la sainteté. Tu es humble. Être humble, ça veut dire avoir dans le cœur un grand désir de Dieu. Être humble, c'est reconnaître qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'avec Dieu, on est tout. Donc elle a su se laisser remplir par Dieu de son amour. Tu es humble, tu as confiance en moi. C'est important d'avoir confiance en Dieu. Avoir confiance, même quand c'est difficile, même quand tu ne ressens pas Dieu, même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là, tu ne comprends pas. Il est là et il t'aime toujours. Et elle avait toujours confiance en lui. Et la 3e chose, un grand amour pour Dieu. Elle voulait tout faire avec Jésus. Même les petites choses. Elle comprenait que dans sa vie, toutes les petites choses, elles devenaient grandes parce qu'il y avait de l'amour. Et donc elle voulait tout faire par amour. Ça, c'est le grand secret de l'amour. Le grand secret de la sainteté. Et puis, Jésus lui a demandé de faire son tableau. Elle ne savait pas dessiner, alors elle a été voir un peintre. Plusieurs fois par semaine, elle allait le voir. Ça a duré pendant 6 mois. Et à la fin, regardez le tableau. Alors, elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle a dit « Mais Jésus, t'es pas comme ça !» Et Jésus lui a dit « Ne t'inquiète pas, ce qui est important, c'est qu'en regardant ce tableau, les gens vont recevoir beaucoup de grâce. Et regarde bien ce tableau.
il y a Jésus qui bénit avec sa main et qui ouvre, tu vois, avec cette main ici, là. Hop, il écarte. C'est là où il y a eu le coup de lance, tu vois, le coup de lance sur la croix. Et il y a du sang et de l'eau qui ont jailli. Et bien ça, on appelle ça la miséricorde divine. Tu vois, le sang, ce qui est rouge, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa vie. On appelle ça, c'est l'Eucharistie. Et puis l'eau qui coule ici, donc là c'est le sang, et là l'eau, c'est ce qui vient nous laver, ce qui vient nous redonner la vie. Tu sais, parfois on fait des péchés, parfois on fait des choses pas bien, et bien ça vient nous libérer complètement. C'est la confession, et c'est le baptême aussi. Voilà. Et bien Jésus, voilà le grand secret de la miséricorde qu'on va fêter demain, l'amour fou de Dieu qui vient nous redonner la vie. Voilà, Sainte Faustine, c'était une femme exceptionnelle. Elle est morte à 33 ans, à l'âge du Christ. N'oublie pas les 3 grandes qualités, l'humilité, la confiance en Dieu et bien sûr l'amour pour Dieu. À bientôt, bonne fête de la miséricorde.